Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau contenu. Aujourd'hui, nous revenons sur la rencontre Cameroun-Nigeria, rencontre qui a vu la sélection camerounaise éliminer 2-0. La sélection nigériane qui a surpassé cette équipe camerounaise et nous décryptons cette rencontre avec notre consultant Juan Ikoba. Bonsoir Juan Ikoba, comment tu vas? Bonsoir Magique, je vais très bien comme d'habitude. J'espère que c'est aussi ton cas. Oui, ça va bien et on parle de cette rencontre Cameroun-Nigeria. Sur le plan général, comment tu as trouvé les deux équipes? Sur le plan général, j'ai trouvé une équipe du Nigeria qui dominait l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Nigeria n'a pas forcé son talent. On a notamment vu que l'équipe du Nigeria a joué sans l'un de ses joueurs principaux, à savoir Samuel Chukwueze, qu'on attendait longuement lors de cette rencontre. Mais je crois qu'il aurait pu entrer si le Cameroun, n'est-ce pas, avait pu menacer l'équipe nationale du Nigeria, mais sur toute la rencontre, l'équipe nationale du Nigeria, les Super Eagles ont dominé l'équipe nationale du Cameroun. Oui, le score 2-0 qui est certainement mérité au vu de cette domination du début à la fin de l'équipe nigérienne. Oui, 2-0, c'était un score largement mérité, autant pour moi, puisque l'équipe nationale du Cameroun n'a pas, n'est-ce pas, su produire quelque chose de si très bon face au Nigeria, surtout défensivement. Je crois qu'il subissait beaucoup avec Victor Osimhen qui se déplaçait beaucoup. Et je crois que la naïveté et la jeunesse de notre équipe nationale du Cameroun fait qu'il se faisait prendre à chaque fois. Je crois que s'il y avait par exemple un joueur beaucoup plus expérimenté dans la défense, ça n'aurait pas été le cas. Donc je crois que dans la défense, il y a des joueurs très jeunes, Christopher Wu, Casleto et Omar Gonzalez qui a joué hier et qui a fait une très grosse boulette, une très grosse erreur. Donc je crois que le principal défaut de la défense hier, c'était la naïveté. Voilà, et tu parles de cette erreur défensive d'Omar Gonzalez. Comment toi tu analyses ça? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment pris l'information avant de faire son contrôle? Est-ce qu'il était un peu trop serein ou comment tu analyses cette erreur-là? L'erreur d'Omar Gonzalez, moi je crois que je crois pas que Omar Gonzalez a étudié son adversaire avant le match. Je suis pas sûr que l'équipe nationale du Cameroun, ils ont fait un bref débriefing des joueurs individuellement. Parce que quand tu joues face à Victor Osimhen qui a une très grande, n'est-ce pas, capacité d'anticipation et de vitesse, tu ne peux pas te retourner dans cette situation-là. Puisque Victor Osimhen, avant même la prise de balle d'Omar Gonzalez, il avait déjà anticipé ce que Omar Gonzalez allait faire. On peut même dire que c'est Victor Osimhen qui force Omar Gonzalez à faire cette erreur. Oui, il le force à faire ce contrôle puisqu'on le voit lors de la touche. Christopher Wu, je crois que c'est Jean-Charles Castelletto qui joue le ballon sur Omar Gonzalez. Déjà, Victor Osimhen, il ne bouge pas, il reste là, il attend le contrôle. C'est-à-dire, il est resté statique. On peut même dire qu'il voulait faire penser à Omar Gonzalez, qui n'allait pas aller barrer sur lui. Mais dès que Omar Gonzalez a lancé son contrôle en arrière, il a explosé, il a allé en vitesse et il a récupéré cette balle. Donc, à la fois, on a la faute d'Omar Gonzalez sur ce but-là, mais on a aussi le gros travail de Victor Osimhen qui a mis une certaine pression aux défenseurs. Une grosse pression même aux défenseurs, puisqu'on le sait, Victor Osimhen, c'est un joueur qui perturbe énormément la défense. Victor Osimhen peut faire un match, il ne touche aucun ballon, mais son impact dans le jeu est très fort. Donc, je crois que Victor Osimhen est un très grand attaquant qui, encore hier soir, a su le prouver avec plusieurs appels, avec plusieurs courses en profondeur. Et il a forcé Omar Gonzalez à faire cette erreur-là. Et c'est la suite. Encore puisque Omar Gonzalez fait l'erreur, mais Victor Osimhen accentue. Il met la pression sur Omar Gonzalez et qu'il le pousse déjà dans un premier temps à perdre l'équilibre. Puisque quand Omar Gonzalez fait son contrôle en arrière, il perd l'équilibre, il glisse. Victor Osimhen met la pression et récupère le ballon. Oui, Victor Osimhen, et tu disais tantôt, qui a pesé sur la défense camerounaise. On a vu que les défenseurs étaient obligés de faire des fautes pour pouvoir le stopper. Oui, Victor Osimhen qui, n'est-ce pas, déjà, grâce à son gabarit, est un joueur qui est capable de tout bousculer sur son passage. Parce que, comme tantôt dit au début, j'ai parlé de naïveté. Parce que déjà, Victor Osimhen est un joueur qui pèse beaucoup sur les défenses. Déjà, un Castelletto ou même un Christopher Wu, je ne suis pas sûr que ça suffit à stopper Victor Osimhen. Mais Omar Gonzalez, en général, n'a pas fait un mauvais match à part cette erreur-là. Encore avec son gabarit, Omar Gonzalez était le seul joueur capable déjà au corps à corps de faire le poids
face à Victor Osimhen. Donc je crois que le manager sélectionneur sur ce plan-là a fait le bon choix en plaçant Oumar Gonzalez à la place de Enzo Tchato. Enzo Tchato, oui. Mais on peut se rendre compte quand même que Rigobert Song a un peu osé. Et on parlait de ce classement-là. On évolue en 3-4-3. Donc, 3 joueurs dans la défense, 4 sur la ligne du milieu. Et on avait 3 joueurs qui attaquaient Koudou à gauche, dans la pointe Magri et à droite Toko Ekambi. D'après toi, est-ce que c'est le classement idéal que Rigobert Song devait utiliser pour ce match-là, pour cette rencontre? Le classement idéal que Rigobert Song devait utiliser pour ce classement-là, on peut dire, je crois que c'est un classement qui aurait pu nous amener à la victoire si on l'avait bien utilisé. Déjà, je crois que Darling Yongwa aurait pu jouer ce match. Parce que quand tu regardes, c'est vrai que nous, Tolo, on va l'évoquer plus tard, je crois, a fait quelque chose. Oui, il a fait quelque chose on l'attendait pas, on avait fait des remontées de balles et tout. Mais on a vu un Georges Kevin Koudou éteint hier, dû à l'absence de Darling Yongwa. Pourquoi? Parce que Georges Kevin Koudou est un joueur, comment je vais le dire, n'est-ce pas, est un joueur qui aime les 1-2, tu vois un peu. C'est un joueur qui joue en combinaison, c'est-à-dire que quoi? C'est un joueur qui est capable de fixer les défenses. Et maintenant, quand il fixe, il a besoin d'un joueur qui passe dans son dos. Soutien. Voilà, comme tu le dis tantôt, un soutien d'où il va libérer le ballon et adresser des bons centres dans la surface de réparation. Et hier, ça a manqué, puisque nous, Tolo, c'est vrai qu'il a fait quelques bonnes actions, mais il a manqué dans ce domaine-là. On a vu Georges Kevin Koudou tout seul, quasiment tout seul, toute la rencontre dans la pointe, de le côté gauche de l'attaque. Pourtant, avec un Darling Yongwa, on savait que quand il fixe, Darling Yongwa est toujours là pour l'aider, pour l'épauler. Et entre les deux, il faisait des 1-2, ce qui permettait de facilement passer les défenses. Et on a vu que les meilleurs matchs de Georges Kevin Koudou étaient bien sûr avec Darling Yongwa qui pouvait l'épauler, comme tu le disais tantôt. Quand Toko Ekambi à la droite, et tu le disais tantôt, c'est un joueur qui adore l'espace, qui joue très bien sur le côté droit. Comment tu l'as trouvé hier dans ce match? Quand Toko Ekambi déjà n'a pas fait son meilleur match avec l'équipe nationale du Cameroun, mais il a été important dans le pressing et la récupération de balles. Mais à part ça, il n'a pas fait de très grosses différences. Il y a certaines actions, il a un peu trop gardé le ballon. Pour moi, je crois qu'il aurait certaines actions où s'il avait libéré beaucoup plus tôt, ça aurait créé de véritables occasions de but. Oui, on parlait tout à l'heure de Notolo qui a révolutionné en quelque sorte son jeu dans la défense ou alors sur son côté gauche. Lui qui faisait des remontées, qui faisait des sorties, on l'a pas très souvent vu dans ce registre-là. Notolo a certainement pris conscience que sa place à l'équipe nationale était menacée et il a peut-être commencé à prendre des cours pour des ailiers, pour des latéraux, puisque le football a beaucoup évolué désormais. Les latéraux sont utilisés dans un registre beaucoup plus offensif, ce qui n'était pas le cas de Notolo. Mais lors du match d'hier face au Nigeria, Notolo nous a tous surpris. Il a fait des remontées de balles, des dribbles, des appels en profondeur. Il n'était pas statique dans sa défense comme on le connaît très régulièrement. Et je crois que sur ce domaine-là, il a surpris plus d'une personne. Je crois que maintenant, il sera peut-être pas beaucoup plus en concurrence avec Darling Yongwa, mais je crois que s'il continue à s'améliorer dans ce domaine-là, je crois que même Darling Yongwa aura aussi du souci à se faire. Lui qui est titulaire du côté gauche de l'équipe nationale du Cameroun depuis le match face au Sénégal. Oui, il y a certains matchs, c'est vrai que Rigobert Song, personne n'a sa place assurée dans l'équipe de Rigobert Song. Ouais, personne n'a sa place assurée, mais on peut le dire comme ça, les deux joueurs, n'est-ce pas, responsables du côté gauche, c'est soit Darling Yongwa, soit Notolo. On a vu un Darling Yongwa qui ces derniers temps était beaucoup plus utilisé et Notolo s'est certainement rendu compte que s'il ne faisait pas le boulot, il allait perdre sa place à l'équipe nationale, donc commencer à révolutionner son jeu en quelque sorte, faisant beaucoup plus de remontées de balles, en faisant beaucoup plus de centres intéressants, beaucoup plus d'appels en profondeur et en étant tout simplement beaucoup plus offensif. Oui, s'il fallait modifier quelque chose dans cette équipe-là, pour toi, ce serait quoi? Aujourd'hui, on est éliminé, mais peut-être pour les prochaines échéances. Je crois que le milieu de terrain camerounais est un milieu de terrain qui est encore
qui a encore beaucoup à travailler. Le milieu de terrain camerounais n'est pas encore un milieu de terrain de classe mondiale, si on peut dire comme ça, parce que pour moi déjà en attaque on n'a pas de problème. Georges Kevin Koudou, s'il est bien accompagné, il peut faire de très grosses différences. À droite, Mouminga Maleu, Kartoko et Kombi, et dans l'axe plusieurs personnes critiquent Franck Magri, mais pour moi c'est un très bon attaquant pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc personnellement je crois que même après la retraite du capitaine Vincent Aboubakar, on n'a pas de souci de se faire du côté de l'attaque. Et en défense aussi, malgré que c'est une défense très jeune, ils sont quand même très intelligents et hyper techniques. Castelletto et Christopher Wu particulièrement. Du côté gauche, on a Darley Yongwa qui est une pépite qu'on doit encore explorer avec de nouveau. Le côté droit, Chateau qui doit beaucoup plus s'améliorer dans la vitesse, parce qu'on l'a vu même lors du match face au Nigeria, il a encore beaucoup souffert lors de son entrée en jeu avec Victor Osimhen, et lors du match aussi face à la Gambie, on l'a vu beaucoup en difficulté avec ce problème de vitesse là. Il n'est pas assez rapide. Donc je crois que c'est le milieu de terrain camerounais qui est encore en construction dans cette équipe. Merci Ronico, on se donne rendez-vous dans nos prochains contenus. Merci à toi Magic, et on rappelle à tous ceux qui regardent cette vidéo de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker, de commenter. On se retrouve très prochainement. Au revoir.